Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on va vous parler de la Toyota la plus vendue en Belgique, la Toyota Yaris Cross. Et plus spécifiquement de son facelift pour 2026. Je vais vous parler de son design, de ce qui change à l'intérieur aussi. Vous verrez, il n'y a pas grand chose, mais ça fait quand même une différence. Mais avant ça, on s'abonne, on active les notifications, c'est important pour nous. Alors si techniquement il n'y a pas grand chose qui change, on le verra plus tard, c'est au niveau esthétique que ça change et ça se concentre principalement sur la face avant. Avec d'abord un nouveau graphisme pour les feux, vous voyez ici la signature lumineuse change pour se conformer à ce qui est présent depuis le BZ4X et ainsi de suite, les modèles électriques grosso modo, avec vraiment ce côté en angle ici plutôt qu'un simple trait sur le haut. On a aussi un énorme changement au niveau de la calandre, avec ici ce nid d'abeille ici qui vient remplacer la petite calandre classique, et également sur la partie basse avec l'élément contrasté noir ici et un insert ici qui fait métallique, mais bon, ça reste du plastique. Autre gros changement directement visible, c'est l'absence de prise d'air ici sur le côté pour les fameux rideaux d'air. Ici, la prise d'air se fait autrement, mais ça ne veut pas dire que les rideaux d'air ne sont plus présents. Pour le reste, les changements vont également sur le capot. Vous voyez, il y a un bombage un peu différent. Ça améliore très légèrement la stature de la voiture. Mais là aussi, c'est surtout pour se conformer au nouveau standard esthétique de Toyota, avec ce fameux nez ici, avec le pli bien marqué, le rostre bien marqué, plus typé un peu requin, on va dire. Donc ça, c'est pas mal également. Ça fait un air de famille avec les autres SUV de Toyota. Mais sinon, ça se limite à ça. Ah non, il y a encore la couleur et les jantes. Je vous montre ça tout de suite. Alors à l'arrière, je ne vous le montre pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est deux choses ici à vous montrer. C'est la nouvelle couleur, c'est une des deux nouvelles teintes. Ici, c'est Precious Bronze et l'autre, c'est Celested Grey, donc un nouveau gris, grosso modo, on le verra plus tard. Et surtout, de nouvelles jantes de 17 et 18 pouces pour les finitions hautes. Ici, on a une version en steel, donc la finition la plus haute disponible, à part la GR Sport bien entendu, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose qui change. Si, un petit détail, le Yaris Cross maintenant, il est embossé dans le bas de caisse plutôt que d'être mis dans un insert. De l'extérieur, il n'y a pas autre chose à vous présenter puisqu'il n'y a pas autre chose qui change. Le reste, c'est à l'intérieur et je vous le montre tout de suite. Alors à l'intérieur, il y a encore moins de changements qu'à l'extérieur, mais on peut quand même les remarquer. Ça commence par des petits inserts ici dans les portes et sur le tableau de bord en couleur platinum. Ça donne un petit côté un peu plus chic. Vous entendez, le moteur s'est mis en route. On parlera de la technique un peu après. Et sinon, l'autre changement majeur, c'est l'adoption des sièges sport dès la finition exécutive. Donc maintenant sur exécutive et style, vous avez les sièges sport avec une partie en semi-cuir et du tissu à base de matière recyclée pour les parties principales de contact. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas de grand changement. Quelques petites mises à jour au niveau de l'écran, bien entendu, et des menus, comme toujours, mais à part ça, rien ne change et il n'y a pas de raison que ça change, ça reste le modèle le plus vendu de la marque. Mais, bien entendu, il n'y a pas que les finitions dont je vous ai parlé, il y a aussi une GR Sport, on va aller la voir tout de suite. Alors voici la version GR Sport, l'occasion pour moi de vous montrer la nouvelle teinte, la deuxième nouvelle teinte, Celested Grey, un gris un peu plus profond qui va jouer un peu davantage avec la lumière. Ça donne un petit côté un petit peu plus chic, mais surtout les changements se situent ici au bas du bouclier avec cette partie noire contrastée, le fameux logo GR, une prise d'air un peu plus sportive et des détails ici avec des accastillages plus costauds, là, le retour des antibrouillards bien entendu, et aussi sur le côté, le principal changement, ce sont les jantes qui sont spécifiques à cette finition GR Sport, toujours en 18 pouces. Ce que ça nous dit également, c'est qu'au niveau technique, la voiture est une voiture GR Sport, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle GR Yaris, mais un modèle GR Sport avec une suspension légèrement plus basse, des réglages différents, un réglage différent aussi au niveau du volant, de la direction pour une conduite un peu plus engageante. Alors à l'arrière, on a bien entendu le bouclier avec la partie basse spécifique, la grille en façon nid d'abeille, mais c'est fake, vous voyez, c'est juste du plastique, le diffuseur. Alors ce que vous entendez, ce n'est pas le moteur, c'est quelqu'un qui travaille ici dans son jardin, mais moi je vais vous parler des moteurs parce qu'en dessous du logo GR, il y a le HEV, qui signifie que cette Yaris Cross est disponible avec deux motorisations hybrides, hybride 115 pour les versions, les deux finitions de base, 130 pour les autres. En termes de performance, il n'y a pas d'évolution par rapport à la version pré-facelift, la phase 1, donc pas vraiment grand chose à dire. Par contre, on sera ravis de réessayer cette voiture pour voir si elle mérite toujours son statut de Toyota la plus vendue en Belgique. Alors vous n'oubliez pas, on s'abonne, on active les notifications, c'est important pour nous. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.